Et là on va continuer notre ascension vers le nord. L'objectif c'est toujours d'arriver jusqu'au Cap Nord. On a encore quelques heures de route avant d'y arriver. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Et voilà notre premier jour de neige ici en Norvège. On s'est arrêté sur un spot au bord de l'eau pour attendre que le beau temps revienne. Pour l'instant il n'y est toujours pas, il pleut vraiment beaucoup, du coup on peut pas faire notre randonnée. Normalement demain il devrait faire meilleur, on attend patiemment pour pouvoir faire notre randonnée. Bonjour, bonjour. Alors il est 7 h du matin. Il fait 6 degrés dans le van, on se pèle. Hier on a eu un petit problème en fait avec les batteries. On avait le contrôleur de batterie qui nous indiquait qu'on était à 90%. Et en fait d'un seul coup il y a tout qui s'est coupé quand on a voulu allumer le chauffage. Donc ça veut dire qu'en fait le contrôleur n'indiquait pas du tout la bonne charge de batterie. Et ça faisait en fait plusieurs jours qu'on était à moins de 80%. Et comme on a le battery protect en fait qui est réglé pour couper toute alimentation, pour vraiment couper tout le jus en cas de décharge trop profonde, donc en dessous de 50%, bah du coup voilà, hier ça a coupé. Donc ouais, ça veut dire qu'on était à 60% de batterie depuis quelques jours. Du coup on a reprogrammé le contrôleur pour qu'il affiche le bon pourcentage. Bon, on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est comme pourcentage, mais on arrive à voir en fait que les batteries quand on allume l'alternateur tout ça charge, donc on sait qu'elles sont pas pleines. Bref voilà, du coup ça fait que on a un peu économisé le chauffage tout ça hier, et que ce matin là de toute façon on était assez pressé de partir, donc on ne l'a pas allumé, et donc c'est pour ça qu'il fait assez froid. Non, du coup on s'est levé, on s'est habillé sous la couette. Et apparemment le van annonce 10 degrés en haut, et au niveau des placards il y avait marqué 6 degrés. Et du coup on va aller randonner. On espère qu'il fera à peu près beau et qu'il n'y aura pas de brouillard. Les montagnes sont vraiment superbes ici, et en plus il a neigé ces derniers jours, donc les cimes sont enneigées, ça va être super beau je pense. Mais encore une fois il faut qu'il n'y ait pas de brouillard pour que on puisse voir correctement le paysage. Et j'espère qu'on ne s'est pas levé de bon matin dans le froid et tout pour rien. On y croit. Donc ça y est, on est parti, on va aller jusqu'au mont Esten. Je pense que ça s'appelle comme ça, qui va nous donner une vue sur le fameux pic Segla. Et apparemment c'est une des randonnées à ne vraiment pas louper. Donc là en fait on est en train de longer une piste de ski, donc il n'y a pas encore de neige, tant mieux. Et surtout le sol a un peu gelé, et c'est bien aussi parce que on voit que c'était plein de boue. Mais du coup là c'est tout dur, donc c'est beaucoup plus facile pour marcher. Donc c'est une rando de 2 km, enfin 4 allers-retours, donc c'est pas très long, mais comme d'hab ça grimpe vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 500 ou 600 mètres de dénivelé. Ça monte. Alors, comme beaucoup de fois dans ce pays, le parking était payant. C'est un peu dommage parce que vraiment, surtout on est vraiment dans un truc paumé quoi, et il faut encore payer. Donc je crois qu'on a payé à peu près 10 € pour 4 heures de parking pour faire la randonnée. À part ça, on est vraiment content parce que le temps est très bon. Bon, il fait froid, mais on a bien fait d'attendre ces 2 jours sur le spot. Maintenant il fait super beau presque. On voit toutes les lueurs du soleil là, et les sommets enneigés. Franchement c'est vraiment top. Hera est en
en train de découvrir la neige. On dirait que ça lui plaît. Ouais, coucou toi hein. Ah, c'est incroyable. Trop beau. Et surtout ça fait plaisir, un peu de soleil. Ça fait vraiment une semaine qu'on n'a vraiment pas eu un soleil comme ça. Et Hera a l'air d'être aussi contente que nous. Alors c'est parti pour la petite séance d'escalade. C'est super galère parce que c'est super glissant. Quand on marche dans la neige fraîche ça va, mais là, hop, voilà j'ai glissé. Là il y a des gens qui ont marché hier et qui ont verglacé le chemin. C'est la patinoire. On s'est un petit peu perdu parce qu'il n'y a plus de chemin en fait. Depuis tout à l'heure on fait du hors-piste. On a de la poudre jusqu'aux genoux. Et on est tombé dans des trous déjà. Là je pense qu'on a à peu près retrouvé le chemin. Mais du coup c'est un petit peu galère. On sait pas. Soit il a beaucoup neigé cette nuit. Soit on n'est pas du tout où il faut. Ouais, tu vois, on a fait du chemin. On est pile entre Segla et Esten. On est au bout déjà. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait arriver à remonter là et monter au-dessus d'Esten. Le chemin est juste en dessous de nous. D'accord. Il est par là. Ouais. En fait, on est censé aller là-haut. Mais voilà, on est au milieu de nulle part là. On va faire un petit peu du freestyle quoi. Et ici donc c'est le fameux pic de Segla. Donc il y a aussi une randonnée qui va là-haut. À ce qui paraît c'est plus joli d'aller du côté où on va parce que du coup on peut avoir une vue sur ce pic justement et sur tout le fjord. Alors qu'en fait quand on est tout là-haut, ben il n'y a pas de point plus haut donc finalement c'est moins impressionnant. On y est enfin. Alors en fait on était censé passer par la crête là qui est en bas, mais sauf que quand on a retrouvé à peu près le chemin, c'était vraiment tout verglacé, c'est super dangereux. Donc on a fait du freestyle vraiment dans la poudreuse, dans les rochers. On s'est étalé 2-3 fois, surtout Jordan parce que c'est lui qui déblayait le chemin et qui traçait un chemin, donc voilà. Je faisais le chasse-neige un peu. Et pour vous dire la vérité, j'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse parce que j'avais peur. Mais au final, on y est arrivé et c'est trop beau. Ouais, c'est clair. Donc là, juste à côté de nous, il y a le vide. Ça fait assez flipper quand même. Bon, on va essayer de redescendre comme on peut, sûrement par là où on est passé, parce qu'on a tracé le chemin déjà et voilà. On a trouvé un autre chemin pour redescendre, c'est un peu plus facile, parce qu'il y a déjà des gens qui sont passés par là. On glisse quand même un peu, mais franchement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pris pour monter. La meilleure technique quand tu sais pas et que tu as peur de glisser, c'est d'y aller sur les fesses. Coucou.
Bon, du coup, en fait, on repasse par le chemin par lequel on était passé au début. Sauf que bien sûr, il est beaucoup plus marqué parce qu'il y a 2 personnes derrière qui sont passées. Donc c'est plus facile à repérer, mais au final, c'est parce que c'est le chemin qu'on avait tracé nous au début. Mais du coup, maintenant, comme il y a plein de monde qui est passé par là, ben ça glisse. Donc les méga randos de Norvège, quoi. Bon, alors au début de la rando, Jordan a perdu son bonnet. En fait, il l'a enlevé, il a dû, je sais pas, le mettre entre ses jambes le temps de tenir la caméra, de gérer Hera et tout. Et du coup, derrière, il s'est rendu compte qu'il avait fait tomber. Et là, sur le retour, on vient de le retrouver. Et les gens, franchement, ici sont vraiment sympas parce que voilà, là, il y a quelqu'un qui l'a mis sur un petit arbre. On a vu une dizaine, quinzaine de personnes et on s'est dit que c'était mort, que quelqu'un l'aurait pris. Et au final, non, ça y est. J'ai retrouvé mon bonnet. Là, on est actuellement à Tromsø et il fait assez froid. Cette nuit, je crois qu'il a fait -3, -4 degrés. Tout est gelé dehors. Et pour la petite histoire, hier, on pensait pas voir des aurores boréales et finalement, j'ai reçu une notif d'une de mes applications qui disait qu'il y avait des aurores. Du coup, on allait voir et c'était vraiment fou parce qu'on les voyait quasiment à l'œil nu cette fois-ci. Du coup, on a pris quelques photos et on a voulu filmer le timelapse de la nuit. En fait, alors c'était super beau, mais la caméra a gelé dans la nuit et du coup elle a figé pendant la nuit. Du coup on n'a que 3 secondes de timelapse et c'est dommage parce que du coup ça a coupé en plein milieu de l'aurore et on n'aura pas une vidéo intégrale. Mais bon, en tout cas c'était joli et les aurores boréales vont augmenter de jour en jour là ces prochains jours. Elles vont être folles si le temps le permet. Alors aujourd'hui on est à Tromsø, donc on va visiter la ville. Tous les parkings ici sont payants, donc voilà, on va pas rester très longtemps parce que ça revient vite cher. Je crois que là pour 2 heures on a payé un truc du genre 7 € quoi, donc ouais. Pas bouger. Bon, c'est vrai que nous on n'a pas du tout l'habitude d'aller dans les villes, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Justement on a fait ce voyage pour s'évader un peu et trouver des endroits calmes dans la nature. On s'était dit que voilà, Tromsø c'était une ville à voir et bon bah c'est mignon mais honnêtement sans plus. Après voilà, c'est juste notre avis. Voilà, par contre il y a plein de musées. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a des cathédrales mais l'entrée est payante, donc bon voilà. Du coup on regarde de l'extérieur. C'est très industrialisé, donc il y avait juste le petit centre là qui était piéton, mais sinon là aux alentours il y a vraiment des voitures partout. Là on est sur le port et en fait il n'y a que des entreprises à droite à gauche, donc perso je trouve que ça fait perdre un peu le charme de la ville. Après on n'est pas du tout les meilleurs à mon avis pour aller dégoter les meilleurs endroits citadins parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, mais ça fait que nous rappeler que nous personnellement on se sent vraiment mieux dans la nature et dans la forêt. Et on est surpris aussi par pas mal de choses ici parce que la Norvège c'est quand même un pays riche. Finalement il y a plein de choses qui nous choquent un petit peu et du coup ça fausse totalement l'idée qu'on avait de ce pays là en fait. Par exemple l'état des routes laisse à désirer quand même ici, alors que voilà, là il commence à neiger, il y a même de la glace sur les routes et franchement pour avoir passé 4 mois en Grèce on peut comparer, des fois les routes ici ne sont pas meilleures que là-bas, donc c'est bizarre. Et là du coup ce matin il y avait tout qui était givré sur la route. Donc ils avaient rien salé du tout, donc voilà, c'est assez dangereux. Ensuite là par exemple c'est pas une des villes les plus propres qu'on ait vues en Europe en général, donc pareil c'est pas ce à quoi on s'attend ici.
Et comme je le disais, nous on aime vraiment les côtés nature, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on attendait pas mal en fait des pays du Nord et du coup notamment de la Norvège. En fait depuis qu'on est ici, voilà, on l'a déjà dit, on a pas mal galéré à trouver des endroits vraiment dans la nature. On s'est tout le temps retrouvé à côté des routes, très souvent on est sur des parkings et en soi quand on part visiter quelque chose, bah c'est pas très grave. Mais justement ça fait quasiment 1 an qu'on est sur les routes, donc on avait envie de prendre un peu plus le temps de se poser un peu plus et du coup on s'était dit que dans les pays nordiques ça serait plus facile à faire et au final là la Norvège ne fait pas partie du tout des pays où on peut être tranquille, on va dire, facilement. Par contre le camping sauvage est vraiment autorisé, hein, donc on peut camper comme on veut sur des parkings, il n'y a pas de souci, mais du coup c'est pas très glamour quoi, parce que il y a vraiment tout le temps la route à côté. Là cette nuit on a dormi du coup à Tromsø, donc pareil encore une fois on était sur un espèce de parking. Du coup on a eu les avions tard hier soir et très tôt ce matin qui passaient juste au-dessus parce qu'en fait on était juste à côté de l'aéroport. Voilà, en soi c'est pas grave, mais encore une fois c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Ça fait vraiment 1 mois et demi qu'on est là et au final on a dû avoir 2 spots vraiment dans la nature. Et encore, il y avait toujours la route pas très loin. Après, si ça vous intéresse, on pourra aussi faire un bilan de tout ce tour d'Europe et parler peut-être plus en détail de chaque pays, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, encore une fois, ce serait que notre avis personnel. Mais si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est quand même une aventure de fou, ce qu'on a vécu. Et ça permet de se rendre compte de toute la diversité qu'il y a en Europe. Tout ce qui est propreté, tout ce qui est nature, tout ce qui est ville, gentillesse des gens, voilà, vraiment plein de choses. Donc ouais, pourquoi pas faire un bilan là-dessus. Ouais. Après voilà, c'est ce à quoi ce voyage sert aussi, hein. Nous on avait prévu de quitter la France et d'aller vivre ailleurs. On visait les pays nordiques et en particulier la Finlande. C'était vraiment le tour d'Europe pour voir si l'idée qu'on se faisait de ces différents pays était bonne. Après c'est très difficile aussi de juger un pays dans son intégralité et sa culture juste en passant quelques semaines, hein. C'est pas ça non plus qu'on est en train de dire, mais parfois il y a quelque chose qui fait qu'on sait qu'on se sent bien dès les premières heures et premiers jours. Et pour l'instant dans tous les pays qu'on a fait, on n'a pas eu de gros coups de cœur. Alors certes les paysages sont magnifiques, hein, ça c'est indéniable, la Norvège c'est magnifique, la Slovénie on a beaucoup aimé, la Grèce n'en parlons pas, mais pour l'instant dans tous ces pays qu'on a fait, il n'y en a pas un qui sort du lot et il n'y en a pas un où on s'est dit c'est là qu'on veut être. On va continuer à chercher encore ce qu'on veut faire plus tard, où on veut se poser. Et le problème, ce qu'on attendait vraiment de ce voyage, c'est surtout d'aller checker la Finlande. Mais malheureusement, les frontières sont fermées, on peut toujours pas y aller. Hier, on a eu un faux espoir, on pensait que c'était bon, ça allait réouvrir. Mais il s'avère que pas du tout. Là, je pense que la Finlande va rentrer en confinement. Donc c'est de plus en plus compliqué. Malheureusement, voilà, on va pas pouvoir y aller. Donc c'est un peu un coup dur quand même parce que c'était vraiment le but ultime de ce voyage, d'aller poser les pieds là-bas et si possible d'aller poser nos valises en fait là-bas. Mais voilà, ça se fera pas. Maintenant on le sait, donc c'est comme ça. Mais bon, on sait qu'on veut aller quand même voir là-bas ce qui se passe, si ça nous correspond vraiment. Donc on attendra le temps qu'il faut attendre et puis on verra bien.